Donc là du coup on va goûter ces vins là. Regardez. Waouh, c'est génial. Waouh, j'adore ça. T'es en train de m'imiter là en fait. Alors pas du tout. Là je fais Mister V. Non. Si. Faux. Ça c'est normal ça. Ouais. Donc là du coup je suis avec Dr Nozman pour goûter ces deux vins là. Donc deux vins espagnols, un vin qui est totalement bleu. J'ai un peu de l'eau des toilettes. Ouais, ok. Je n'ai jamais goûté. Et ce vin là, qui est couleur or, qui est Ouais, magnifique. Alors moi j'ai un truc à dire, c'est qu'en fait je bois pas d'alcool. Yes. Mais je vais. Ok. Tu vois? Tu t'y connais un petit peu en vin? Bah du coup non, pas du tout. Pas du tout. Vas-y, on va commencer d'abord par ce vin là et on va voir un petit peu si ça vaut le coup. Est-ce que tu veux que je l'ouvre? Ouais. Vraiment? Ouais, vas-y, bah on va essayer. J'ai dû en ouvrir 2 ou 3 dans ma vie quand même. Hein. Je rappelle que son studio c'est de la moquette par terre. Donc clairement si tu te plantes, Y a pas de gaz. il n'y a pas de... Ah ouais, tu bois vraiment pas beaucoup de vin. Non, bah non, mais non. Je sais même pas si j'ai déjà fini un verre dans ma vie. Alors en fait l'idée c'est de faire un truc comme ça. Ouais, ça. enfonce le plus quand même. Alors vas-y, tu fais ça, vas-y attends, comme ça. Vas-y. Voilà, et ensuite, maintenant tu fais ça. Tu Ah, deuxième Voilà, et là, spot. deuxième. Eh, c'est bien foutu quand même. Je vais faire une vidéo là-dessus, je pense. Le tire-bouchon. Et du coup, on va voir vraiment si ça fait vraiment bleu ou si c'est la bouteille qui est. Regarde-moi ça, C'est quand même assez joli. Hein. franchement. On dirait un peu du curaçao. C'est magnifique, hein. On dirait pas du tout du vin surtout en fait. Ouais, clairement. Ça sent le vin rouge. Mais Ah. du coup, c'est pas du vin rouge. J'en sais rien, mec. Il y a une possibilité que je sois sous en fait. Tu vois, ok. En vrai, je trouve ça très très bon. C'est bon en fait. Ah, donc c'est un vin sucré déjà. On dit un vin moelleux. On dit un vin moelleux? Ouais. Bah il a l'air moelleux. Et en gros, pour voir le taux de sucre dans un vin, tu fais ça. Tu vois, tu laisses ton verre comme ça longtemps. Ah et tu vois les dépôts? Et ensuite, tu fais ça. Et là, du coup, tu vois que là, le sucre, il met plus longtemps à couler. Ok, et ça d'accord. s'appelle les larmes. Et là, du coup, là, tu vois, t'as les larmes qui coulent. Énorme. Et t'arrives à déterminer si c'est du vin rouge ou du vin... Pour moi, ça se rapproche plus du vin blanc. Je pense qu'il faut qu'on appelle l'expert parce que. Ok. Ok. Franchement c'est pas dégueu, je vais peut-être me mettre à teaser quoi finalement. Pour faire apparaître l'expert, est-ce que tu peux faire ton truc là de magie? Parce que je suis un peu magicien aussi. T'es prêt? Ouais. De toute façon c'est impressionnant. Ok. Et voilà. Putain, le mec il pèse! C'est énorme, ça, François? Ça va bien et toi? Eh ben super, alors je te présente François. François qui a fait des études poussées dans l'œnologie. Ok. Et c'est lui qui m'a appris en fin de compte à déguster le vin. Alors moi je connais la technique du sucre, pour voir si un vin est sucré. Alors, c'est quoi la technique du sucre Ah. Tu fais comme ça en fait. Ah, c'est ce qu'il t'a expliqué en fait. Il a essayé de t'expliquer des choses qui sont plus ou moins vraies, plus ou moins fausses, plus Ah. ou moins Non, arrête! véridiques. C'est quoi? Il t'a parlé des jambes, j'imagine, non? Les larmes. Les larmes. Les larmes. Ouais, D'accord. François, t'es pas précis. Sucre ou glycérol, produit de la fermentation Oula. alcoolique. Ça me plaît. Ça, je connais pas. Ça, je connais pas. C'est un vin espagnol qui a 11 degrés 5. Et voilà, j'aimerais que tu donnes ton avis pour savoir si c'est un bon vin, si tu le recommanderais ou si c'est un vin voilà, qui est juste beau visuellement quoi. Donc c'est un cépage blanc et un cépage rouge. D'accord. D'accord. Et il rajoute deux couleurs, il rajoute du bleu indigo et D'accord. de l'anthocyanes. L'anthocyanes, en gros, c'est une couleur qu'il y a dans la peau du raisin. Oui. D'accord. Et ils prennent ce colorant là pour l'injecter directement dans le vin. C'est pour ça qu'il est bleu. Non, moi j'irais plutôt sur un côté pêche blanche, un côté Voilà, fruit c'est blanc, ce que un moi je. côté D'accord. avec des petites notes d'agrumes. C'est facile. Hein. Des petites, oui, des petites notes comme ça. Des petites notes d'agrumes, Oui, non c'est mais ce que- il y a, tu sais, de la famille des agrumes, il y a un petit côté mandarine, voilà, c'est ce que je ressens. Oh, ça sent la cuite. Voilà, c'est ce que je pourrais dire, on va dire, J'arrive pas à le faire tourner. Tiens, comment on fait tourner? bah, En tu, peux fait, le faire moi, tourner, tu peux le faire tourner de ta main droite si tu veux, comme ça. Oui. Et après, ça je Et- le faisais aussi avec des clients quand je débutais et que je m'ennuyais. D'un côté, vous allez avoir une famille d'arômes qui va apparaître, et si jamais vous prenez main gauche et que vous faites tourner dans l'autre sens, vous allez en avoir une autre C'est ça, qui essaye, qui fait ça. Et alors la plupart du temps, ça se termine avec un éclat, c'est rouge sur la... T'arrives Rouge sur à le- faire croire ça aux gens. Ah Genre, oui, oui, mais là, t'as un largement. goût. C'est quoi un vin qui est rond? Un vin qui est rond, ça va être un vin qui va soit qui est sucré, soit qui contient pas mal d'alcool. La rondeur dans un vin, c'est ce qu'on oppose à l'acidité. Ah, donc, un vin qui est rond, ça peut venir aussi du sucre, le fait qu'il soit rond. C'est comme une femme, Ouais. une femme qui est ronde, ça vient du sucre. c'est ça que t'es en train de me dire. Pas que, ça peut venir de pas mal de choses, mais Petite blague de beauf, n'hésitez pas à vous abonner. donc là, effectivement, t'as eu
C'est important ça. Ouais, Donc là, en fait, t'as été assez bien inspiré. Il y a une sucrosité qui est importante, c'est ce qui aura donné les larmes dont t'as parlé tout à l'heure. C'est rond, fruité, il y a une belle longueur, c'est un vin amusant, un vin de copain. Moi, j'aurais aucun scrupule à ajouter un glaçon ou deux dans le verre au service. Déjà, ça pourrait être joli, je pense. C'est un bon vin, c'est pas que beau visuellement, c'est un vin normal. Moi, quoi. je trouve que c'est bien foutu. Donc là maintenant du coup on va goûter ce vin là, ce Dream Magic, donc c'est aussi appelé le vin Galaxy. Et du coup, donc toi Nozman t'as fait un épisode dessus. Ouais. Et du coup j'aurais bien aimé que tu nous expliques un petit peu qu'est-ce que c'est que ce fluide qui est à l'intérieur, qui tourne sans cesse, qui... Bah, en fait, j'imagine que ça, ce qui est à l'intérieur, c'est un fluide aéroscopique. Ok. Donc en fait, un fluide aéroscopique, c'est un fluide qui permet de montrer différentes choses, comme les courants dans un fluide et les différences de densité dans un fluide, les différences de chaleur au sein d'un fluide. Et en fait, si tu veux, c'est un fluide qui est composé de plusieurs éléments, comme par exemple du mica et du stéarate de glycol. Le mica, c'est une famille de minéraux qui est utilisé c'est un élément qui est utilisé dans la cosmétique, dans les fards à paupières, par exemple, pour faire briller. Le stéarate de glycol également, c'est utilisé en cosmétique et surtout dans les gels douche aussi. En fait, ces deux éléments, c'est ce qui donne des effets un petit peu glowy au shampoing et au gel douche. Quand on en met dans la main, on voit souvent que ça brille un petit peu. Ah oui, c'est vrai, ouais. C'est ces éléments-là qui font ça. Du fait que ça se mélange pas, ou en tout cas pas des masses. Là, comme on peut le voir, on a beau faire ça, on voit bien toutes les volutes, tous les mouvements internes qu'il y a dans le fluide, c'est assez joli. Et c'est utilisé en mécanique des fluides, c'est utilisé dans plein de domaines scientifiques en fait, c'est hyper D'accord. intéressant. Ah c'est joli. Ah, il y a vraiment du gaz quoi. Regarde-moi ça. C'est assez joli hein. C'est beau hein. Ouais. Moi je préfère le boire quand il y a plein de couleurs. Ouais, t'as raison, moi j'y vais. Le vin bleu, je le trouve meilleur pour l'instant. Déjà, il y a un léger petit côté oxydé sur cette bouteille. Je sais pas depuis combien de temps tu l'as. Je l'ai reçu il y a un mois et Il demi. y a un petit côté mielleux qui sort comme ça, qui à mon avis veut dire que bon, il aurait pu être dégusté un petit peu plus tôt. Bah excuse-moi. Non mais Ça se voit, je vous ai pas apporté des trucs dégueulasses non plus. on sent les bulles. Ça c'est bon. Je pense que ça peut plaire honnêtement. Il faut vraiment, à mon avis, il faut plus le voir comme un apéritif. C'est pas la bouteille que je mettrais à table devant chez des amis ou chez mes beaux-parents, mais je veux dire dans un bar ou en boîte de nuit. Ouais non voilà c'est cool Oui. pour faire la Après-soirée, ça te fait ça fait un joli effet. Hein. Puis c'est drôle, t'arrives avec ça, personne ne connaît. Donc là, du coup, il y a un pote à moi qui va venir, qui est non-voyant. Et du coup, il va goûter ces vins-là, il bosse dans la restauration pour nous donner un petit peu son ressenti sur ces vins bizarres. Il sait absolument pas que c'est des vins bleus et or. On va voir ce qu'il en pense. Ok. Donc merci beaucoup François, toi de nous avoir Je vous en prie. aiguillé tout le long de cette dégustation. Ok. Comment je rentre chez moi, tu me fais disparaître à nouveau ou Je peux, mais étant donné que je suis un peu bourré, ça peut peut-être pas marcher. Ah Ouais. merde, me fais pas apparaître je sais pas où. Ah ouais, ça devrait aller. Tu veux... Putain bah, mec, t'es bourré là. Je recommande, je refais. Voilà. Yes, ah, merci. Un peu malheureux. Ouais. Donc là du coup il y a Mohan qui nous a reçus. Mohan qui est serveur dans le restaurant dans le Noir à Paris et qui a l'habitude de servir du vin. Bonjour. Bonjour. Goûte ce verre de vin là. Et tu essaies de me dire un petit peu ce que t'en penses. Essaye de sentir d'abord un petit peu. Je vais prendre un verre avec toi pour que tu sois la boire. Les arômes un peu fruités. Il est bon. Un peu fruités. Il est bon, je suis son manager. C'est bon non? Vas-y bah goûte. Moi Je vais goûter. Ouais, ça confirme un peu ce que j'ai dit. Ouais. C'est assez fruité. Un peu de sucre. Il y a du sucre. Ouais. C'est ça. Voilà, donc Pour toi c'est quoi la couleur du vin? j'irai plus sur le blanc. Sur le blanc, et bah figure-toi que c'est un vin espagnol, il est bleu. Et pourquoi il est bleu? Parce qu'en fait on rajoute un colorant, le bleu indigo, et l'anthocyane qu'on trouve dans la peau du raisin rouge. Du coup on l'injecte dans le vin et ça fait un vin qui est bleu et un vin qui sort un petit peu de la norme. Mais ça se boit ou c'est juste... Ouais, c'est un vin espagnol qui commence à arriver sur le marché français et du coup je voulais le faire découvrir. Et du coup il plaît ce vin, il est bon? Mais n'étant pas spécialiste, je le trouve plutôt bon. Et bah écoute super. Idéal pour moi. Ah bah tu vois, on est tous d'accord là-dessus. Et là moi je vais te faire déguster le dernier vin. On bouge pas. Moi tu bois dans mon verre par contre, c'est pas grave. T'es vacciné? Quoi? T'es vacciné? Moi je suis plus séropositif. Donc là Mohan c'est un vin mousseux. Ouais. Ok. Il y a du dépôt dedans. Ah déjà? Ouais. Et déroutant. Que Ça ressemble à... J'ai une petite impression qui me vient comme ça. On dirait un peu du champomis. Ah, c'est ce que tu disais aussi. C'est ce que je disais, on dirait un peu du champomis. Et bah tu veux que je te dise quoi? Le vin, la couleur, elle est un peu, comment on dit, orange. C'est un vin, en fin de compte, on appelle ça un vin Vulcano-Galaxy. Et en fin de compte, il y a une substance à l'intérieur qui tourne en continu. Donc là, dans ton verre, il y a plein de trucs qui bougent. En fin de compte, c'est la couleur. C'est des fluides qui ne veulent pas se mélanger. Exact. Enfin, c'est pas des fluides qui veulent pas se mélanger, il y a des... Chimiquement, ça se fait. Voilà, c'est ça, il y a des choses qui sont non miscibles et du coup, il y a toutes ces volutes, on peut observer dans ce liquide-là tous les mouvements internes des fluides et ça, c'est joli à voir. En tout cas, merci beaucoup, Mohan, de nous avoir Bah, merci. donné ton avis sur ces
sur ces vins. Et du coup, la semaine prochaine, je vais goûter le liquide le plus cher du monde non alcoolisé. Ah oui. C'est le vinaigre balsamique. Je ferai la salade la plus chère de France, peut-être la salade la plus chère du monde. Stylé. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir la suite. Je fais gagner ces 2 bouteilles qui nous restent. Le vin Vulcano, comme vous l'avez vu. Le vin bleu, donc je prendrai des commentaires au hasard ou des abonnés au hasard. Je peux participer? Tu participes. Allez, c'est parti. Merci énormément à toi de nous avoir reçus chez toi. Merci. Merci. Vraiment, c'est un énorme plaisir. T'étais l'un des premiers avec qui on voulait tourner quand on a lancé la chaîne, donc on est très contents. Merci beaucoup. N'hésitez pas, Twitter, Instagram, Snapchat, tout ça, je vous envoie ça très vite. Merci beaucoup de nous avoir suivis, c'était Morgan VS et Dr Nozman en direct de YouTube. Et n'oubliez pas, Que la science n'attend pas. la science n'attend pas. Ça, c'était pas si beau. Ça va, c'est bon. Moi j'aime bien. Parfait.